Bonjour. Donc c'est une vidéo pour vous apprendre comment résoudre le Rubik's Cube. Donc là il est déjà fait et je vais vous montrer d'abord ma façon de voir les algorithmes. Alors j'aurai toujours une face que je prendrai devant et pendant que je fais un algorithme je la garderai comme la face de devant. Premièrement, je vais vous expliquer comment j'indique les algorithmes. Je vais vous indiquer soit droite qui a l'air de ça. Je prends la face de droite, je la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça a l'air de ça. Gauche, ça a l'air de ça. Haut, ça a l'air de ça. Quand je vous dis inverser, vous faites le contraire. Soit donc ça, ça ou ça. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais défaire le cube. D'abord, un truc qui a à savoir, les côtés sont déterminés par ces petits cubes, petits carrés centraux qui peuvent pas être bougés. Peu importe comment on bouge le cube. Et bah voilà. Donc la première chose à faire, c'est d'abord choisir un côté. Et moi je vais choisir le vert. Et le but en fait c'est de faire une croix d'abord. Et donc moi d'abord je cherche pour des comme ça qui sont déjà en place. Comme ça, je le tourne comme ça. Et là c'est bon. Je le retourne complètement. Et là c'est bon. Mais il y a aussi le côté jaune qui est bon aussi. Je refais la même chose pour les autres côtés. Alors, des fois, on va se retrouver avec quelque chose comme ça, où le rouge qui doit être là et là, et là, et le vert qui doit être là, bah il est là. Dans ces cas, il faut simplement faire un algorithme. On tourne la face de devant dans le sens contraire d'une montre. La face d'en haut dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on tourne la face de gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Après, on retourne comme ça et c'est bon. Et on n'a pas... ça reste bon. Et ici, bah c'est bon. Ok, donc une fois que cette croix est terminée, on va chercher à mettre les angles en place. Du coup, moi je commence par chercher un angle qui est directement en dessous de là où il doit être. Donc, du coup, là il y a l'angle vert, orange, jaune. Et je veux l'amener ici en haut. Là j'utilise cet algorithme. Je prends ma face comme ça, de façon à ce que le petit carré soit dans ma main droite, en bas. Et je fais l'algorithme droite inversée, bas inversé, droite, bas. Et maintenant, il est bon. Mais là, ça a pris une fois, mais ça peut prendre plus de fois, en dépendant de où est placée la petite facette verte. Donc, une fois que cette face est finie, ça deviendra le côté bas. Et restera là. Donc, là, je veux
compléter la deuxième ligne. Et normalement, si vous avez bien fait la première partie, cette ligne aussi, et elle est complète. Maintenant, je veux compléter la deuxième ligne, la ligne du milieu. Et pour ça, je cherche des pièces qui sont comme ça, avec par exemple du jaune ici et du orange ici. Et je vais chercher à emmener ce orange ici, sans défaire le reste. Du coup, je place comme ça le jaune et je prends le jaune comme face devant. Je fais haut, droite, haut inversé, droite inversée, haut inversé, front inversé, haut, et front. Maintenant, ces deux-là sont bons. Maintenant, ici, il y a un blanc et un orange, et on répète. Maintenant, une fois que vous avez fini, vous devriez avoir les deux lignes, et cette face est toujours intacte. Ici en haut, vous avez soit un L, comme ça. Bon, au moins. Il y aura d'autres petits carrés, mais l'important c'est qu'il y ait une de ces figures. Soit un L comme ça, soit un L comme ça, un L, quoi. Une ligne, comme ça ou comme ça. Ou une croix. Nous, on veut la croix. Ah, vous pouvez aussi avoir un tout petit point, alors vous ferez juste l'algorithme comme ça, de n'importe quel côté. Mais si on a un L, on commence par prendre le L ici en haut, dans la main gauche, et ce sera la face d'en haut. Donc, je fais l'algorithme front, droite, haut, droite inversée, haut inversé, front inversé. Maintenant, j'ai une ligne. Je prends la ligne comme ça. Possiblement du côté qui a le plus de bleu, ça aide un peu. Mais sinon, si les deux côtés ont le même bleu, c'est pas grave. Je vais prendre le côté jaune, moi. Vous refaites le même algorithme. Et normalement, vous avez une croix. Maintenant, on veut aligner toutes les petites lignes, toutes les lignes, comme ça. Des fois, vous avez... et normalement, vous pouvez au moins aligner deux lignes. Dans mon cas, c'est la orange et la jaune. Mais les autres sont pas alignés. Je prends comme ça, de façon à ce que la jaune et la orange soient dans ma main droite. Et j'utilise cet algorithme. Droite, haut, droite inversée, haut, droite, haut, haut, comme ça, jusqu'à ce que j'ai la ligne à nouveau, et droite inversée. Et normalement, je tourne ici, et toutes les lignes sont alignées. Maintenant, je veux les angles. Mais ils sont pas forcément au bon endroit, alors je commence par en trouver un qui est au bon endroit, ou si, comme dans mon cas, il y en a aucun qui est au bon endroit,
vous prenez juste n'importe lequel et vous faites cet algorithme. Haut, droite, haut inversé, gauche inversée, haut, bas, haut, droite inversée, là. Haut inversé et gauche. Normalement, pas encore, mais dans mon cas, là maintenant j'ai un angle qui est au bon endroit. Là, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Je refais le même algorithme. Et normalement, tous les angles sont à la bonne place maintenant. Jaune, orange, bleu, jaune, orange, bleu, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Maintenant, je prends n'importe quel des angles qu'il faut solutionner et je fais le deuxième algorithme. Maintenant, une fois que ça c'est bon, ça a l'air qu'on est en train de détruire tout, mais ça viendra magiquement à la fin. Une fois que ça c'est bon, on tourne légèrement, on tourne juste la face d'en haut pour qu'elle soit au bon endroit, et on refait la même chose. Et normalement, si vous l'avez bien fait, vous êtes à un mouvement de résoudre votre cube. Voilà. Si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires et merci.